Pour terminer cette demi-heure, intéressons-nous aux plateformes, aux droits aussi qui encadrent les plateformes américaines en France ou françaises en France. Cette économie numérique, on en parle avec l'avocat associé de Parallèle Avocat, Arthur Millerand. Arthur, bonsoir. Bonsoir. Arthur, donc l'économie numérique, c'est plus du tout une zone de non-droit. Vous faites partie de ces avocats au sein de votre cabinet qui accompagnent ces acteurs du numérique. Votre conviction, c'est qu'il faut un cadre spécifique, notamment là surtout ce qu'on appelle les plateformes, qui mettent en relation des particuliers avec des pros ou les particuliers ensemble d'ailleurs. Absolument, oui. Une plateforme numérique, c'est un nouvel acteur dont on constate depuis le début de nos travaux en 2013 qu'il a une importance économique décisive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur peut mettre en relation par voie immatérielle, instantanément, à moindre coût, des offreurs et des demandeurs. Et donc en réalité aujourd'hui c'est une nouvelle manière de produire, une nouvelle manière de distribuer, une nouvelle manière de consommer. Meilleur exemple c'est la marketplace d'Amazon, même la marketplace d'Amazon, mais ça peut être aussi dans l'exemple commun Uber, Blablacar, Drivey, Comet, Cocoli. Et donc en réalité ça touche toute forme de fonctionnement, toute modalité de fonctionnement, que ça soit du partage de frais, du service à la demande ou de l'échange de biens ou de services, mais c'est aussi dans n'importe quel secteur en réalité, la finance, l'immobilier, le transport. Et donc en réalité, tous ces nouveaux acteurs ont une caractéristique, c'est de mettre en relation des offreurs et des demandeurs. Et donc en réalité, ça apporte une mutation à la fois économique, mais aussi juridique, des relations entre la plateforme, l'offreur et le demandeur, qui est une relation triangulaire à trois, et plus comme c'est traditionnellement à deux. Et les pouvoirs publics aussi, on l'a vu très bien avec l'exemple d'Airbnb, le rôle de la mairie de Paris. Alors il y a parfois de la bienveillance, il y a parfois une vraie méfiance. Dans le meilleur cas, évidemment, c'est Uber. Vous intervenez à quel moment? Vous les conseillez? Est-ce que vous les défendez aussi parfois? Il faut aller jusqu'au tribunal? Absolument. Alors, quand vous parliez tout à l'heure d'une zone de non-droit, effectivement, le numérique, c'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce qu'on pense. Ça l'a été, mais ça l'est plus en 2017. Ça l'a été, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mouvement constant. C'est-à-dire que le premier point, c'est que vous avez des règles qui existent qui sont pas adaptées en fait à ces nouvelles innovations. Et donc, en réalité, ça crée des flous, des divergences d'interprétation, parfois des vides juridiques. Donc, c'est à la fois des risques pour nos clients, mais aussi des opportunités. Donc, nous, on essaye de les conseiller pour gérer les premiers et saisir les seconds. Et la deuxième chose, c'est les pouvoirs publics, comme vous le disiez très justement, se sont saisis de ce nouveau mode économique et donc en réalité créent un cadre juridique spécifique aux plateformes numériques en particulier, avec des nouvelles obligations qui se créent et qui en réalité nécessitent à la fois une expertise mais aussi un conseil. Et donc quand nous on assiste nos clients, on les conseille pour prévenir les risques. Ensuite, on les défend si le risque se réalise, évidemment, que ce soit devant un tribunal pour une action en requalification ou un contrôle de la CNIL, par exemple. Et le troisième aspect de notre métier, chez Parallèle Avocat, c'est d'anticiper les risques en suivant l'évolution du cadre juridique, en l'accompagnant évidemment et en mettant en conformité nos clients avec ces nouvelles obligations pour éviter justement les sanctions qui peuvent être attachées à ça. Arthur, pour ceux qui nous suivent uniquement en radio, vous êtes jeune, je sais pas, vous avez une petite trentaine d'années à peine. Voilà. Vos clients aussi sont jeunes, soit leur boîte, soit même les dirigeants français ou représentants en France de géants type Uber américains donc. Ils bousculent des acteurs qui sont là en place depuis toujours ou depuis des dizaines d'années, que ce soit des hôteliers, des taxis, on peut en citer plein d'autres. Il y a parfois de l'arrogance là. Comment on accompagne ce mouvement et que ça se passe le mieux possible, quoi. Alors nous, ce qu'on constate à la fois dans notre métier, mais dans notre métier un peu d'observateur, qui est on tient un blog depuis 2013 qui s'appelle Droit du partage sur le suivi justement de l'impact juridique sociétal de ces nouveaux modèles économiques. Et donc en réalité, ce que vous dites est tout à fait exact. C'est-à-dire que l'innovation a une part destructrice et donc en réalité un conflit de légitimité entre d'une part ceux qui perdent quelque chose et la légitimité des nouveaux entrants qui créent quelque chose d'autre. Donc il y a du bon et du compréhensible dans une part comme dans l'autre. Après, la manière dont nous on accompagne nos clients, c'est aussi une co-régulation, une co-construction du cadre juridique. Ça veut dire que pour attirer la bienveillance des pouvoirs publics et pouvoir construire la meilleure entreprise, en réalité c'est de ça dont il s'agit, ou alors quand on est investisseur, investir dans la meilleure entreprise. L'idée, c'est de participer à cette régulation et de prendre en charge certaines obligations, en contrepartie évidemment d'autres choses. Donc c'est une logique un peu transactionnelle qui aujourd'hui émerge avec les pouvoirs publics. Et c'est que le début, avec ce qui va nous tomber dessus, sur l'intelligence artificielle, sur la robotique. On sait qu'il y a des projets de loi, et vous devez être d'ailleurs plus au courant que nous là-dessus, qui sont en préparation et qui arriveront, si ce n'est pas à la fin de l'année, c'est en 2018. Rien qu'en France, et un peu partout aussi. Absolument, et ça c'est un des vrais challenges. C'est-à-dire que si on veut faire de la France un leader de cette économie numérique, et nous, notre conviction chez Parallèle
l'avocat, c'est que c'est une véritable révolution industrielle dont il faut saisir la mesure et l'ampleur des mutations qui sont en jeu. Donc nous, notre métier, c'est d'accompagner juridiquement un cadre, oui, mais pas trop restrictif. Alors le cadre, il faut qu'il soit... Sinon, ça freinerait cette économie numérique. Un cadre trop restrictif tuerait dans l'œuf la plupart des initiatives économiques qui sont en germe. Et donc en réalité, il faut fixer des grandes lignes pour sécuriser des situations existantes. Donc là, par exemple, je pense à la mobilité partagée de personnes et de marchandises. Ça, il faut pouvoir sécuriser ces modèles qui ont un marché et une existence depuis des années. Pour ce qui est un peu plus prospectif, comme les robots, l'intelligence artificielle, il faut poser un cadre sommaire, mais avec des grands principes qui pourra résister aux années. Merci beaucoup Arthur Millerand, avocat donc et associé donc chez Parallèle Avocat, avec nous ce soir sur BFM Business. On est là tous les soirs, 20h, 22h, même les jours fériés. Rendez-vous demain donc en direct dès 20h pour Tech & Co.